Salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode 73 du VV Frog Show. Oh yeah! Donc, ça avance super vite, je suis super content. Merci à vous d'être là 5 jours, semaine, du lundi au vendredi, qu'on puisse faire le tour ensemble de nos Collectible Price Movement, les VV News. Puis, on fait aussi le tour du petit chart du Omi, ce qui, pour aujourd'hui, je pense, avoir d'être une des parties les plus intéressantes du OMI. La raison est assez simple. J'avais parlé de 0.11. On est tombé à 0.12 cette nuit. Pour vous, c'est ce matin. Donc, pour vous, pour la plupart en France ou en Europe, là, ça s'est passé durant le matin. Donc, ça fait mal un peu au portefeuille, faut le dire. Mais en même temps, ça va faire bientôt 1 mois et demi, 2 mois, je le dis. Si vous n'étiez pas préparé, puis vous n'avez pas vu tous les signes qui continuent à s'accumuler de semaine en semaine, peut-être que là vous allez commencer à écouter un peu plus. Hein? Donc, ceci étant dit, on va aller faire un tour au Disclaimer Time. Hein? Pas le choix, puis on va faire notre épisode comme on le fait tous les jours sur Switch. Hey, en passant, en fait, si t'es pas inscrit encore à la chaîne comme 40% de ceux qui regardent cette vidéo-là, fais un smash sur le subscribe button, un autre, la petite clochette, l'indication, puis that's it. Hein? Si ça te tente, tu peux faire un like, puis un petit comment aussi dans le bas, mais là, ça, c'est plus pour me flatter moi. Toi, c'est pour t'assurer de pas manquer d'informations. Sinon, peut-être un autre petit insight, déjà, si tu as envie de t'acheter certains matériels vidéo, savoir c'est quoi mes micros ou etc. J'ai une liste dans la description du vidéo. Je pense qu'il doit y avoir 25 items de super bonne qualité que soit j'achète, soit j'utilise, ou soit que je vais utiliser, ou soit que je vais acheter dans les mois qui viennent. Donc, checkez ça. Ça peut être avantageux pour vous autres. So, that's it. Disclaimer time pour fresque aussi. Donc, la gang, nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, first of all, il n'y a pas grand news, là. On a des drops de comics, puis des petits trucs, là, mais rien de super crazy, amazing. Mais on a du Matt Gondek. On sait, David Yu, dernièrement, il arrêtait pas de mettre des têtes de mort partout. J'ai compris pourquoi. Probablement que la plupart du monde ont compris pourquoi. Matt Gondek semble se préparer pour le Decon, déjà, first of all. D'après moi, ça va être à vendre au Decon. Puis regardez, Skull. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, Skull. Donc il y a des skulls partout. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va avoir un airdrop de ce poster-là en digital collectible de Matt Gondek. Puis là, je réfléchissais quelle pièce de Matt Gondek on pourrait avoir. D'après moi, ça nous prend le set. D'après moi, ça nous prend pas le set, mais le Secret Rare de Matt. On va aller voir ça rapidement. Matt. D'après moi, ça nous prend Melvin. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est dans le set, mais que t'avais que tu peux pas acheter. Il était airdrop, lui, si je me trompe pas. Donc, puis, il y a un skull dans le dessin. Là, maintenant, on peut faire ça. Ça aussi, c'est amazing. Je savais pas. Avant, on pouvait pas. Mais, et puis, il y a un skull. Fait que j'étais un peu style, oh my god. D'après moi, préparez-vous, le floor est descendu à 75. Oh my god, c'est quasiment ce que j'attendais en plus. D'après moi, c'est ça. Ça prend ça. Puis, une fois que ça va être fait, il va y avoir après moi un drop d'un autre collectible. Si c'est pas ça, ça va être le Deadbeat Dysfunctional. Tous ceux qui vont avoir ce poster-là, d'après moi, pourraient avoir la chance aussi d'être airdropped. Lui ici, pour la bonne raison que justement, on voit le signe ça. Ça a l'air d'être le signe de Matt Gondek. Sur le Discord de Matt Gondek, beaucoup de gens ont ça. Ça a l'air d'être une espèce de airdrop sign. Quand on va sur le Discord, là, moi je suis dessus en ce moment, vous le voyez pas, là, mais il est écrit Studio Regular. C'est le nom du icône, donc... personnellement, là, j'ai l'impression que, tu sais, regardons, on la revoit la petite flèche dans le coin, là, je sais pas s'il y en a qui le voient, là. Ouais. Moi, j'ai un feeling, là, que c'est ça qui s'en vient pour notre
Et là, il a son bat de baseball. Il en avait déjà parlé dans le passé, je pourrais pas retourner aussi loin, mais on le voyait, c'était sur une murale aussi. Je reviendrai, tu sais. Puis ça fait un bout qu'il arrête pas de nous hinter finalement, là. On a juste été cap, checker ça. Skull. Ça, je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple, là, mais. Je sais pas si ça veut dire qu'il faut avoir toutes les deadbeats. Encore là, c'est sur quoi ses cheveux, c'est sur son skull. Donc, ouais, j'ai l'impression que. Il y a des insights partout. Il a pas arrêté, puis là, ben, on dirait que j'ai juste de comprendre, tu sais. Donc ça, c'était ma petite part pour Matt Gundeck. Je peux peut-être aller voir vite fait. J'ai pas été voir ce matin. Oh, j'ai été voir Vivi Coach. Ben regardez, pendant qu'on est là, allez sur la page de Vivi Coach, faire un petit follow-up à mon bon ami. Vivi Coach fait du stock amazing. 687 followers, faudrait qu'il monte à 1000, ça serait écœurant. So, minimum de 1000 pour l'année, ça serait super nice. So, checkez ça. Il fait du stock amazing. Je check ses vidéos quasiment tous les jours. Donc, à checker. Mais là, ce qu'on s'en allait faire, c'est aller faire un petit tour sur Vivi, voir le dernier drop qu'on a. Donc, pas trop pire. Donc, beau petit comic book, mais je vous avoue, I'm not excited. Je sais pas sa valeur non plus dans le passé, présent, futur, mais jusqu'à un certain point, je pense que ça peut être quand même intéressant. Sinon, ben, je viens de penser à une autre petite affaire que je suis notifié à côté dernièrement. Oh, lui ici. Regardez, il y a un des fans qui s'appelle Michael Biddle, donc qui nous a drop ça ici. Donc très intéressant comme image, si vous voulez mon avis. Ça nous donne le top 20 des comics par market cap, bien entendu. Market cap, ça bouge de tous les jours, ok? Mais en général, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Donc 10 mai, ce qui veut dire là, aujourd'hui qu'on est le 12. Ouais, on est le 12, je viens de pogner mon 34 ans. Pas important en fait la gang. Mais total market cap, 10 mai. Donc si vous voulez mon avis, là, ça j'en ai un. Blue chip, bien entendu. Ça ici, ça aussi c'est un autre blue chip. Ça là, ça va finir par monter dans le ranking. Là, poup. Ça aussi, ça reste une blue chip. Je pense que j'en ai un, ça aussi. Ça aussi j'en ai un. Mais ça je pense que j'ai vendu. Mais c'est super intéressant comme ranking, si vous voulez mon avis. C'est cool. Ça ici, c'est le ranking de Comic Crypto. Selon Comic Crypto, ça c'est 4, 8, 19, 28, 10. Ah ouais, ok. Ben, moi celle-là, je suis d'avis qu'elle est wild. Ghost Rider, je suis un peu surpris. Puis Doctor Strange, ça a l'air que c'est undervalued d'après son petit. Ouais. Fait que intéressant, je pense que c'était bien à regarder. Pour vous, c'est peut-être pas super clair, j'avoue que. Écoute, même pour moi, je peux pas avoir plus ça plus clair, mais c'est des comics intéressants à aller voir. Donc, that's it, on va faire le tour de nos collectible price. Donc, pour ce qui est du market cap de notre 3D Collectible, on a perdu 2 millions, rien d'extrême. Par contre, on continue la descente. Les comic books, eux, ont eu une méchante drop dernièrement. Donc, sur le market cap total, on a perdu 12% en market cap diluted depuis hier. Si vous voulez mon avis, la descente ne semble pas finie. Le market cap semble corréler un petit peu au market cap du OMI. Donc, j'ai l'impression que quand je vois le OMI dropper, généralement, le market cap drop pas longtemps, du Vivi drop pas longtemps après, ou vice versa. Donc, on voit une espèce de mini corrélation. Probablement que dans le temps, on va en voir une de plus en plus, surtout quand on va pouvoir faire du OMI to NFT, mais quand même, mouvement
intéressant. Donc, si on s'en va dans nos collectibles, sur le 24 heures, on va aller voir ce qu'il y a rise en price. On va voir si on a des bonnes rise. On a un 56% ici. Ça, c'est très très bon. Hein? Tabarnak. Ça, c'est un bon rise in price. Mais 36 après, on va aller voir en bas de page. On a du 9% dans les moves. Dans le up in price. Donc, je sais pas. 9%, c'est pas la mer à boire. Hein? Ça veut pas dire. Ça veut dire qu'on n'a pas des montées de fou en ce moment. Donc on va aller voir peut-être les drops. Qu'est-ce qu'on a sur le drop in price? On a du 35%. OK. Puis on a du... Oh shit, on a du 22%. OK. Les prix continuent à dropper. Puis là, regardez. Remarquez-vous un peu quelque chose. C'est des pièces qu'on voit... qu'on voit quand même, oui, beaucoup, mais c'est des pièces que je vous dirais qu'on voit pas nécessairement en page 1 fréquemment. Là, moi, je suis là 5 jours semaine depuis 73 épisodes. N'oubliez pas ça. Là, okay? Ça, j'ai été un bout de temps, je les ai vus beaucoup. Mais là, je les avais pas vus depuis un bout. Là, ça vient de perdre 24 puis 28. Wow, attendez un peu. Si on parle Master Collector Program, la gang. Wow. Le set complet de 90. C'est très très bien. C'est très bien. On va aller sur Vivi Setlist, on va aller fouiller ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est comment ça s'appelle ça? NTD Poster Set D. Set 2. Combien qu'il y a de pieces? On va y aller avec ça, avec le nombre de pieces. Il y a 2 pieces. NTD Poster Set 2. 4.75 par jour pour 123$. Pour... Ben, c'est pas... Ouais. Ça commence à être bon. Fait OK. Quand même, pour 90$, par exemple, ça, c'est pas cher. Ça ici, 39$. On va aller voir le set, vite fait. Le set pour 281$. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jess, j'aime pas ça, moi, un board cube. OK. Va chercher un low mint. Si tu sais pas quoi t'acheter, puis exemple, tu dis, bah, ok, je pourrais prendre ça, ben cherche un low mint au moins. Tu peux passer ta journée à regarder le market 2, 3, 10 fois, 20 fois dans ta journée, puis à un moment donné, tu vas peut-être tomber sur la vente qui va faire que toi, tu vas être comme, oh yeah, c'est mon low mint, je l'attendais. Des fois, c'est rien que ça l'histoire, puis des fois, c'est d'en acheter 2 low mint dans ta journée, puis d'en flipper le 1, parce que t'en as trouvé un deuxième finalement pour des mêmes prix pour moins cher, tu revends le tien. Puis, that's it. Des fois, on perd 5-10%, mais c'est pour avoir un low mint au bout de la ligne. C'est comme si tu payais ton low mint 5-10 gems de plus parce que tu as flippé le deuxième à perte, mais au bout de la ligne, comme je dis, quand on est dans le low mint, ça peut être très très payant. Là. Okay. Hey, Sharkbite à 100$. On a du Tara McPherson, encore une fois, qui a perdu de l'argent. Pas de l'argent, mais de la valeur. Donc, good stuff. Coming soon poster. Donc, les deux pour 105, c'est le NTD poster 7.1. C'est encore là, regardez le 7.1. Encore là, 127 pour 4.75. C'est acceptable pour vrai. Là. Je me suis tout fucké dans mes tabs. Donc, quand même acceptable. Ajax 29. Oh my god. Hey, Ajax, ça valait cher un bout de temps. Là. Check ça. All time high 230. Ajax a coûté 230. Hey, regardez ça. Le set de toute façon 368 en ce moment. Faut avouer que c'est ridicule. Là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 personnages là-dedans. Tabarnak. Ok, attendez un peu. Faut que j'aille voir ça. Un set à 10 personnages. Combien qui donne You Eternal? Et série 4 Eternal. Il donne 16 points. Il coûte 448. Wow, c'est même pas vrai en plus. Il coûte 368. C'est peut-être un des deux qui est pas à jour, là, on s'en fout un peu, mais wow. Hey, Gilgamesh à 117, là. C'est fucking aubaine. C'est assez crazy. Puis on sait qu'il reste au minimum un autre jeu qui va venir, qui va utiliser le Homie, puis
je serais prêt à parier qu'il va y avoir un jeu qui va utiliser des NFT de Komi pour nous donner des characters playable dans un jeu. Donc, les vilains, oh my god, tous ceux qui ont acheté des vilains, ils doivent s'en vouloir. Espèce de pire set de Disney qu'il n'y a pas, ils sont trop affreux, les bonhommes. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Dis-moi une Pogba à 100$, c'est ridicule ça là. Là. Wow, 9$ pour le Groot. J'ai payé plus cher que ça, je dois l'avouer. Je me suis fait. C'est enculé. Mais bon, quand même. 2400 pour un Todd McFarlane, si ça continue à descendre. Oh my goodness, c'est good price. Ouvre vite l'habit, celui-là, le Secret Rare à 105, c'est crazy. Ah maman. Ça a jamais été si bas, c'est ça que je me disais, ça a jamais été si bas. Puis dites-vous qu'hier il était à 135, là, il vient de dropper à 105. Puis, tu sais, les gens se rendent pas compte, je pense. Il y a juste 3000 de ça, là, tu sais. Puis les prix risquent de continuer à descendre, donc watchez. Watch me, néné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Dis-moi une Pogba, c'est ça que je voulais voir. Ouais, ça là. Ça aussi, là, c'est ridicule. C'est le premier minted du set. Avoir le set coûte 616$. Oh my god. Je suis quasiment ému de ça. Genre, je suis comme, oh. Je veux 1000$. Donnez-moi 1000$ que je puisse acheter un set complet de Golden Moment. Même si c'est pas le plus hot, je suis comme, Chris, le prix est tellement bas. Le Golden Rack qui a encore descendu. Oh my god, je le regardais hier à 100$, puis je me disais que c'était pas cher. Lui, il permet d'avoir... c'est ce rack-là qui permet d'avoir l'autre en version animated. D'avoir le mat de Matt Gundek qui est animated. So, yep, fucking nice. USS Enterprise 169, c'est ridicule. Oh my god, toutes les low mint qu'il y a moyen d'aller chercher là, la gang, c'est ridicule. Hey, c'est encore à... Je suis rendu page 3, j'ai du 18% de drop in price. Snowflakes l'habite à 49. Il y en a 1800. Ah, c'est ridicule. 50 que... Oh my god, c'est ridicule. En plus, savoir mon opinion, c'est que ça va continuer à dropper. Ils vont continuer à dropper. Là, les petites pièces sont stables. Ils gardent leur low price, genre. C'est les grosses pièces qui commencent à dropper. Donc là, je suis mort de rire. Il y a des pièces de... Le Vardo Case, ils ont promis qu'il allait avoir du utility. Ils n'ont pas fini avec les 007. Donc là, encore là, vous allez chercher un low min, puis vous flippez ça aussitôt qu'il y a une utility qui vient avec. Non, ça en va en bear market, de toute façon. Tout va continuer à dropper. Puis là, ben, c'est drôle parce que sur la chaîne, j'ai investi dans 2 projets. Pas mal plus que d'autres choses. Dans des crypto projects aussi. Vous avez des questions crypto, n'hésitez pas. Hein? Mais sur la chaîne, j'ai investi dans 2 projets. Les 2 projets qui ont dit dernièrement la même astuce d'affaires. Les 2 ils ont dit, tu sais, nous autres, la gang, on a commencé à construire en bear market, tu sais. Puis durant le temps qu'on avait un bear market, on a survécu avec nos fonds, on faisait pas d'argent, puis on a construit tout ce que vous avez actuellement ou ce qui s'en vient. Puis là, il dit, on a des fonds à côté, puis on s'en va en bear market avec un paquet de cash. Fait que si avec pas de cash, pas de fonds, on a réussi à vous faire ce qu'on vous fait, les VV Collectibles. Puis là, ben, mon autre projet, je parle de Illuvium, le Auto Battler, puis etc. Et ici, on a fait tout ça, on nous a construit tout ça avant la Bull Run, pendant le bear market. Là, on a la Bull Run, bien, on en a profité, mais vous êtes comme un peu déçus parce que, on a manqué d'opportunités. Je pense que vous n'avez pas compris que on s'en retourne en bear market, mais que ce coup-là, on a de l'argent, puis qu'on va vous faire de quoi d'explosif, puis checker bien ça, la prochaine Bull Run, si on est parti
on risque d'être déjà parti durant le bear market. Fait que, mec, la prochaine bull run arrive, ça va être qui les top notch, vous pensez, hein? Puis Ecomi, puis Illuvium, ils ont dit la même fucking affaire. Pareil. Dit différemment, mais pareil, la même affaire. Donc, hein? Vous voulez quoi d'un projet, vous autres, hein? Personnellement, je veux que le projet soit bear market proof. S'ils ont réussi à starter le project en bear market, puis à le rendre aussi profitable, sans profiter tant que ça de la bull run en plus, là, parce que c'est pas Omi et Komi que grâce à la bull run, ils ont fait que le prix du Omi a explosé. Illuvium en a profité, ouais, mais ils en ont profité, puis ça a mis de l'argent dans leur banque. Puis là, ce qu'ils nous disent, c'est que cet argent-là va retourner. Parce que la gang d'Illuvium, de toute façon, tout est décentralisé avec Illuvium, fait que c'est encore pire. L'argent dans les banques est encore mieux utilisé. Mais en théorie, c'est sûr, la pratique peut toujours changer. Mais comprenez qu'au bout de la ligne, ça sonne comme deux hosties de projets de fou. Donc, je me lance pas dans des projets non plus pour rien. Je regarde la perspective, puis je regarde toujours à long terme. Vous me connaissez. Omi et Komi vont en faire partie du long terme. Ce qu'on voit présentement, c'est la préparation pour un projet qui va aboutir dans 3 à 5 ans. Donc là, si vous voulez vendre puis quit le project, je vous rouvre la porte. Je vous rouvre la porte. Venez vous en crisser votre camp. Vous reviendrez plus tard. Je suis pas de genre votant. Non. Vous reviendrez. Vous pouvez partir, c'est correct. Vous pouvez sell out tous vos collectibles, toutes vos Omi, toutes vos ILV. Vous pouvez. La seule fois que je vous demanderais, c'est partez pas en FOD. Parce que vous allez peut-être le regretter tout à l'heure. Je vous dis juste, quit, investissez ailleurs, allez faire votre profit ailleurs, c'est correct. C'est correct, c'est une bonne approche. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais de dire que le projet c'est de la merde ou d'aller brasser de la merde pour que ça pue, ça vous apportera rien. Je pense que vous êtes mieux d'aller mettre cette énergie-là de façon positive ailleurs. Puis de garder un œil sur le projet. Je vous invite vivement à garder un œil là-dessus parce qu'un jour, il n'y a rien qui dit que ça ne fera pas comme beaucoup d'autres entreprises ont fait dans le passé, pour ne pas en nommer plusieurs. Donc, that's it. Je pense que ça fait juste ramener mes 3 points principaux in mind, que je parle pas tout le temps, mais que c'est vrai qu'il faudrait que je ramène une fois de temps en temps. Gardez tout le temps les 3 fucking P en tête, la gang. C'est pas compliqué. Perspective, patience, positivité. Si vous gardez ça si vous gardez tous ces 3 points-là comme base de tout ce que vous faites, ça devrait bien aller. Puis, petite parenthèse pour le dernier point, parce que perspective, c'est facile à comprendre. Patience, c'est tout le monde capable de comprendre ça aussi. Positivité, ça veut dire quoi? Principalement être positif, là. Ça veut pas dire d'être joyeux, positif, puis d'être super happy, jumpy, toujours voir. Non. C'est d'éviter principalement d'être négatif. C'est ça, être positif. Donc, si vous êtes capable d'essayer ce petit exercice-là, vous avez de bonnes chances de trouver que ça a beaucoup plus d'avantages dans votre vie qu'autre chose. Donc, that's it. That's all. On va aller voir la charte du Omi parce que personnellement, c'est ce que j'attendais le plus. J'ai hâte qu'on check le Omi ensemble. La gang, ça a descendu à. Checker ça. Quand j'ai commencé mon vidéo, on était à 0,12. On s'en va aller voir la charte du Omi. Checkez bien ça. Donc, 0,00115, direct comme je l'avais prédit depuis. Là, on est en weekly, là, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vous le dis, là, depuis à peu près 0,46, qui veut dire le fin février, que je vous annonce que ça va aller mal. Ça s'annonce comme pas très bien. Puis, ce matin, on va regarder le weekly, puis je vais vous dire jusqu'à un certain point à quel point je pense que ça peut mal aller. Ok? Donc, first of all, je vais aller chercher peut-être certains paliers que j'avais été
que j'ai installé dans le passé, juste pour voir les... bon. On va l'effacer. Ça, on n'a plus besoin. Celle-là. Celle-là semble être fiable un petit peu. Ok. Donc, là, on les voit pas très bien, mais si on vient regarder, regardez ici, j'ai des lignes de EMA. Ok. Ces EMA-là sont des EMA de court time frame, parce qu'on est sur du weekly. Là, je vais vous montrer ce qui va se passer dans le futur. Puis un peu pourquoi j'ai réussi à vous prédire tout ça, sans même peut-être vous montrer comment j'ai fait. Tout ça en vous disant, regardez mon feeling. Il y a une des dernières semaines que je suis pas mal moins dans le certain, puis je vous dirais que dans les 2 dernières, j'étais incertain parce que je pensais vraiment qu'on toucherait un bottom. Regardez un peu ce que mon motherfucker me dit sur le weekly, j'étais comme un peu, on pourrait très bien rebondir à 0,16, 0,19, ok, ligne bleue et ligne verte, 0,19 puis 0,1622, ok. Je me disais on pourrait très bien rebondir, on a des anciens supports à ce niveau-là, why not, ok. Donc, désolé, petit rot. Donc là, au bout de la ligne, comment j'ai fait? C'est pas compliqué. C'est que, c'est pour ceux qui se rappellent, il y a les EMA normales que j'utilise qui sont les 55, 89 et 233 parce que ce sont des niveaux de Fibonacci, des chiffres de la suite de Fibonacci. Donc, permet d'avoir des niveaux qu'on va auxquels on va voir une grosse fiabilité. On va faire la même chose avec les 4 EMA, sauf que cette fois on va utiliser des chiffres plus petits sur la fiche de Fibonacci parce qu'on est sur du weekly et qu'on veut voir les micro-mouvements de nos mouvements exponentiels moyens, okay, qui sont nos EMA finalement. C'est ça que ça veut dire, les EMA. Okay. On veut les voir, mais sur une valeur peut-être plus réactive. On veut voir plus le bruit parce que sur du weekly, finalement, le bruit, c'est peut-être pas tant de bruit. Okay? Puis, on va utiliser le même principe qu'on a utilisé avec les 3 EMA, où on utilisait un dead et un golden cross. Là, en ce moment, on a ce qu'on va appeler le EMA. Regardez, le jaune se trouve être mon EMA 13 qu'on va utiliser comme ultime, puis on va utiliser le EMA 3 ou 5 comme les bases. Okay? Ici, là, ce qui se passe, si vous venez ici, que je les, c'est plate parce qu'on les voit. Bon, c'est ça, on les voit. Regardez ici, on a ce qu'on va appeler un golden cross, juste en haut, 2 chandelles plus hautes, là, je pense que je peux. C'est ça. On va appeler ici ce qu'on va appeler pas un golden, mais un dead cross. Ok, où ce que mon EMA 4, c'est le 13 ici, qui est ma ligne jaune, traverse les autres EMA, surtout le bleu et le mauve qui se trouve être mon 3 et mon 5, pour avoir un croisement. Puis ensuite, on voit nos lignes de EMA étant qui viennent de se croiser, mais après, ils fanent comme ça. Ils vont faner de plus en plus. Il y a parfois où, bien entendu, ils s'écartent, mais ils restent proches. Ok, vous voyez, ils vont faire une ligne plus dans le parallèle comme ça, un peu comme on va avoir vu ici. Ok, regardez, elles restaient proches, mes 4 lignes de EMA. Ici, on les voit tranquillement, regardez comment elles fan out, puis elles s'étirent. Donc là, ce qui se passe, c'est que cette chute-là, grâce à ça, à partir de ce moment-là, j'ai pu dire, ah, c'est clair, on va avoir une chute. Ça s'en vient. Okay? Surtout quand on a eu un croisement des 4, puis là, on voit un fan qui s'installe, puis ça a l'air d'aller de pire en pire. Okay? Quand on voit ça, là, tant qu'il n'y aura pas un recroisement à venir de mes lignes, ou un rapprochement au minimum, quand je dis un rapprochement, je dirais quelque chose dans ce style-là, tu sais. Ou même ici. C'est que là, je sais pas pourquoi parfois il me les montre, des fois il me les montre pas quand je me mets dessus, mais donc on voit que les lignes sont plus proches. Okay? Tant que j'ai pas un rapprochement, je suis très dubitatif que il n'y a pas grand chose qui va se passer. Par contre, là on s'en vient là. Là, si je regarde mes lignes, regardez les 2 lignes mauve et bleu, comment elles se rapprochent tranquillement. Elles se sont pas croisées, mais elles se sont rapprochées. Ça m'indique que probablement que la orange aussi a un certain rapprochement par rapport à ce qui à ma mauve.
Ce qui me dit que là, bientôt, on va avoir un croisement qui s'en vient dans les 1 à 5 semaines à venir, d'après moi. Par contre, tant que ce croisement-là n'est pas arrivé, on a de très bonnes chances que on aille encore une bonne descente. Là. Si on regarde, généralement, on va voir quand les lignes bleues et mauves vont commencer à casser. C'est là qu'on va voir vraiment un mouvement important. Donc là, il reste 3 jours à la semaine. Si la semaine descend beaucoup plus bas, personnellement, on va probablement commencer à avoir justement un rapprochement de mes lignes. Si elle descend pas, puis qu'elle continue ici, ça se peut que mes lignes reprennent un plateau, okay, puis qu'on garde notre écartement tranquillement, selon bien entendu la force du marché. Il pourrait... En fait, ce que je viens de dire, c'est ça pourrait être tristement faux. Dans la mesure où ce que j'ai dit, il pourrait se passer ça, puis j'ai dit ça un peu comme si c'était ultime, puis c'est pas le cas, pas le cas du tout. Mes chandelles pourraient descendre, mais moi pourrait rester quand même haut et vice versa. Ok. Ce que j'essayais de dire par là, c'est que selon le mouvement de nos chandelles, on va voir un mouvement différent dans nos EMA. C'est ça qui va nous permettre de déterminer si la chute est importante, surtout selon ce qui reste la semaine. Sur la semaine, ici, on est à 0,11,9. Ça veut dire qu'en plus, il nous reste 3 jours, 15 heures sur la semaine. Donc, selon la manière que finit la semaine, on a le potentiel de voir nos lignes avoir une réaction importante, peut-être des rapprochements, peut-être un écartement, puis c'est là qu'on va savoir ce qui se passe. Personnellement, comme je disais, j'ai l'impression qu'on est sur un double bottom. Il y a bien des chances qu'on n'aille pas plus bas. Par contre, je serais vraiment pas surpris qu'on aille plus bas. De prime abord, je dirais même que ça serait possible encore qu'on aille plus bas. Là, c'est pas mon motherfucker, bien entendu, qui me dit ça. C'est peut-être un peu plus dans le MACD, on va le voir. C'est que, regardez, le MACD, lui, étant moins réactif un petit peu, il est moins sujet à être... à réagir selon le bruit, ok, l'Ultimate MACD en multi-time frame, sauf que son histogramme, lui, ici, me dit quand même, ouais, mais on avait perdu de la puissance, sauf que là, ta dernière semaine est pas terminée, puis je peux déjà te démontrer que tu es en train de gagner quand même en puissance, il te reste 3 jours sur cette semaine-là. Donc, on a quand même, ce qui veut dire une puissance en descente, la semaine est rendue là, le volume de vente est rendu, d'achat ou de vente est rendu là, mais comme je vous dis, il nous reste 3 jours sur cette semaine-là. Ça veut dire qu'on a le potentiel de monter quand même haut. Donc, quand je vous dis, on a probablement pour 5 semaines avant d'avoir un croisement de ces EMA-là, je crois vraiment que 4 semaines semble, pour moi, la mesure la plus fiable. Après 4 semaines, on peut tomber où 4 semaines? Ça pourrait faire mal, puis je le souhaite vraiment pas, mais là, c'est ce qu'on va aller voir rapidement. Donc là, je vais chercher les Fibonacci un petit peu, ok? Ça, on en avait. Bon, je pense que je vais en installer des nouveaux, c'est tout, parce que on en a tellement mis dans le temps sur cette charte-là. Donc, exemple, ok, que je vais installer un Fibonacci pour voir c'est quoi les prochains niveaux de chute. Peut-être sous 0,11, ok. Je sais, c'est un peu crazy, là. Je pense pas qu'on... Peut-être. Oui, je me suis... Excusez, je l'ai pas installé comme il faut. Donc, si j'installe mon Fibonacci dans ce sens-là, ok, puis je regarde quels sont les niveaux de Fibonacci qui sont à atteindre, je vais aller effacer mes horizontal rate, qu'on n'ait pas trop de... Okay. Donc là, notre prochain niveau, là, c'est 0,618. Fait qu'en théorie, là, notre prochain niveau pourrait très bien, ça serait même la Golden Pocket Zone, ok? Je vais aller mettre une horizontal line direct là. Puis, ouais. On va la mettre en 3 pixels. On va la mettre en verte. Donc ça, là, en théorie, c'est notre... On va mettre ça blanc, excusez. Ça, en théorie, c'est notre ligne, c'est la ligne, ok? C'est le 0,618, c'est la Golden Pocket Zone selon le Fibonacci Trend Retracement. Ça nous amènerait à 0,618.
0,008. Pour faire une référence là, à ce prix-là, pour 100 $, vous avez 112 000 OMI. 100 $ US, là, c'est genre, wow, genre super bon prix, de façon de parler, c'est ça, je veux dire, beaucoup de OMI à ce prix-là. La journée se compte à 10 cents, vous avez 10 000 $, là. 100 $, 10 000 $, 100 $, 10 000 $, 100 $, 10 000 $, faites le calcul, là, hein, 9 900 $ de profit. 10 cents, ça risque d'être atteignable pour le oui, là, rien d'exagéré, 10 cents, là, ok? Donc, jusqu'à un certain point, ça serait notre prochain niveau. Puis on aurait même la fin de la Golden Pocket Zone, qui est comme l'ultime pocket à vraiment bas, qui est 0,0. Ça ferait mal, ça. 0,502. Oh my god. Ça ferait mal. Donc ça serait notre prochain ultimate niveau si je me fie à cette fibre en 3 points là. On va aller voir si peut-être un en 2 points nous donnerait un petit une information un peu différente. De là à là. Donc, regardez, là, bon, déjà notre 100%, on y retourne. S'il faut qu'on aille plus bas, on va perdre un 2-0. Oh shit, attendez un peu. Donc là, ici, on tomberait à 0. Boom. C'est pas vraiment moins, c'est qu'on perd un... Là, c'est que les chiffres sont inversés. Mais s'il faudrait qu'on tombe là, on perdrait 1, 2, 3. On perdrait 3-0 probablement. Si mes calculs sont bons, là, ça veut dire que notre prix... Un peu... Non, c'est bien... Ah, c'est... Donc, si je fais le calcul comme il faut, là, notre prix, on perdrait 3-0. Donc là, on est à 0,011. Si il faudrait qu'on descende au prochain niveau de 1,1718, on perdrait 3-0 sur 0, 0, 0, 0, 11. Donc, faites le calcul, là. C'est 3-0 de plus. Oups, 3-0 de plus. Donc ça c'est actuel, ça d'après moi c'est si on tombe si bas. À ce prix là, oh tabarnak. Je pense pas qu'on arrive là, mais oh my god, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 1. Wow, à ce prix là, 100 $ donne 90 millions de oui. Impossible que ça arrive. Ça puis 10 $ du OMI, c'est quasiment... Hein? Ça, c'est la même prédiction, non? Vous êtes pas d'accord? Désolé, j'essaie de décrinquer un peu tout ça. Hein? J'ai à tout craquer. Donc là, c'est une des raisons, je vous dirais, que j'aime moins les Fibonacci en 2 points. Surtout, comme ça, j'ai l'impression qu'on manque d'informations. J'aime beaucoup plus les en 3 points. Il vient nous donner plus... des niveaux moins exagérés, j'ai l'impression. Moins tirés par les cheveux. Donc, n'empêche, les prochains niveaux, même si ça devient 0, regardez, là, je pourrais vous faire un autre petit calcul, là, vite fait. Okay. Si je prends, mettons, 100 $, je le divise par 0,0000520, 201. Donc, ça, c'est comme le prochain rang, le dernier rempart, selon moi, le bottom de la Golden Pocket Zone, genre, ok, là, c'est genre la dernière ligne blanche que vous voyez là. C'est crazy pour moi, ça, c'est le crazy, là. On y va dans la craziness un petit peu le matin, là. 500, 201. Pour 100 $, vous avez 192 270 OMI. C'est genre... Ça m'a pris genre 6 mois à voir ça d'un début. Ah oui, je sais, je suis pauvre, je sais, mais ça m'a pris, wow. Au début, genre, ouais. Fait ça, c'est pour le OMI sur le long term, la gang. Je vous le dis, la descente, elle risque d'être à suivre, mais pas fini. Puis les prochains niveaux sont bas. Puis on n'a pas assez de bonnes nouvelles pour que ça remonte. Surtout qu'on est en bear market.
Dites-vous, checkez ça. Le Bitcoin, regardez le Bitcoin, on est sur du weekly. Là, checkez le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit sur le weekly. La chute est pas finie, là. La chute est pas finie. Je sais pas qui peut aller dire l'inverse, mais la chute est pas finie. Pour moi, ça paraît clair, net et précis, là. Je vois pas ce que je peux pas faire ça de même. Ah, celui-là, on va le mettre en 2 points. Regardez, le Bitcoin il est tombé dans la Golden Pocket Zone, par exemple. Il pourrait rebondir là, par exemple. Drôle. Je le verrai rebondir sur ce niveau-là. Je le verrai très bien. Par contre, sinon, prochain rempart à 17 000. Si on se rend à 17 000, checker la suite tomber, mais regardez ici. Là. Non, non. J'ai l'impression que la suite, c'est la chute. Ouais. Je vais aller ouvrir le motherfucker rapidement à la gang, juste pour voir si... Il me dit chute pour le Bitcoin. Ouais, on va avoir on va avoir une autre petite vague puis une chute probablement. En tout cas, la chute est pas finie pour la semaine au minimum avant d'avoir une remontée. Puis ça c'est clairement indiqué ici aussi. Hein? Ouais, ça aussi c'est clair en plus, c'est carté. Puis lui il est pas très réactif, mais justement quand il est carté fort comme ça. Donc, c'est la chute pour le Bitcoin. Ça va être la chute pour le Omi, la gang. Je vous dis, peace. On se revoit. On est jeudi. Ouais, on se revoit demain pour un prochain épisode. N'oubliez pas, si vous êtes amateur de Omi et probablement Illuvium et un peu de crypto, n'oubliez pas de faire un smash le subscribe button, la clochette, les notifications. Puis, si vous avez besoin de matériel, micro, crypto, écran d'ordi, etc., j'ai mis la liste de matériel. J'utilise la plupart du matériel, du moins. Dans les commentaires de ce vidéo, donc allez faire un tour là-dessus. J'ai cru remarquer que certaines personnes m'écrivaient pour me demander c'était quoi mon micro, c'était quoi ci, c'était quoi ça. J'utilise pas un micro de fou, mais un Blue Eyes, puis j'ai fait des suggestions aussi de micros que sûrement je vais acheter ou etc. Donc allez voir ça. That's it. Peace.